Shalom Abracha. Donc cette semaine, nous avons parlé un peu de l'orgueil de Haman, la valeur de la Torah. La Torah, elle est au niveau supérieur. Acquérir la Torah, c'est avec humilité. On a deux personnes qu'on parle dans la Megillah, Mordechai et Haman. Le Mordechai, le Hanav, l'humble, qui était comme Moshe Rabbeinu, qui s'assoit par terre partout, humble. Et alors qu'il était le chef de tout Am Israël. De l'autre côté, on a vu un Haman qui était un jour esclave. Il a trouvé des trésors de Korah. Il est devenu milliardaire. Et le roi est devenu son meilleur copain. Et il a décrété de tuer tous les Juifs. Et nous avons parlé que Esther, elle l'a invité pour, sachant que Haman, il est orgueilleux, donc le fait qu'il soit invité et assis aux mêmes tables avec la reine et le roi, et avec le ventre creux, lorsqu'il va lui donner rien qu'à boire, peut-être il va dire quelques mots qui vont être un peu contre le roi, et le roi il va le tuer, et s'il le tue, parce que le roi c'est un fou. Le roi c'est un soulard, et pour un rien il tue. Il a tué sa première femme, il est fou le roi. Il a même voulu tuer Esther. Il a même voulu tuer Esther. C'est pas de miracle qu'il n'a pas réussi à tuer Esther. Alors Esther, elle a cru peut-être, en l'invitant, il va quelque chose. Lorsqu'elle a vu Esther que rien n'est sorti de sa bouche le premier soir, alors elle dit à Hachashivdi, alors pourquoi tu nous as invités? Qu'est-ce que tu veux? Et lui dit, ce que je veux que Majesté, encore une fois demain soir, je t'invite toi et Haman, et demain soir, je lui dirai ce que je veux. Alors là, Haman, il avait un grand problème. Un grand problème, Haman. Le problème qu'il avait, c'est qu'il n'a pas pu cacher sa joie. Il était tellement heureux de cette invitation, 100%. Lorsque Hachvérosh, il a vu la joie de Haman, là, le roi Hachvérosh, il a commencé à suspecter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la reine, elle invite Haman? Et s'ils sont en train de préparer un complot contre moi ou pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Esther, maintenant, lorsqu'elle a vu qu'elle a échoué la première soirée, que Haman, il s'est bien retenu, il n'a pas dit un mot à travers, alors là, elle a essayé de réveiller la colère de Hachvérosh. Comment? En lui disant, eh ben, je voudrais bien inviter notre cher ami Haman demain soir. Mais quelle raison? Je te propose, ce que tu veux, je te donne. Hier soir, je t'ai proposé, tu veux la moitié de mon royaume, je te donne. Tu m'as dit non. Tu m'as dit, tout ce que je veux, t'inviter toi et Haman. Voilà, tu nous as invités. Mais toi, je te propose. Pourquoi tu nous as invités? C'est quoi la cause? Mes amis, lorsqu'on invite un roi, et surtout, elle a une cause. Et vous savez que Esther, elle est partie inviter Ahashvérosh sans avoir un rendez-vous. Vous savez que le roi Ahashvérosh était un fou. Même sa femme, elle devait prendre un rendez-vous avec lui pour rentrer chez lui. Elle est venue sans rendez-vous, presque il l'a tué. Et après, il y a eu un miracle qu'il l'a pas tué. Alors quoi, tu as risqué ta vie pour venir m'inviter, moi et Haman? Tu risques ta vie, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Et moi, mettons, voilà. Et lui dit, demain soir, je te dis. Et le demain soir, ils arrivent, et le roi Hachvérosh lui dit, alors ma chère femme, qu'est-ce que tu veux? Hier, tu as risqué ta vie pour venir nous inviter. Voilà, tu nous as invités, et tu m'as dit que ce soir, tu vas me dire quelque chose. Et tu me dis rien. Ben non, demain, je te dis, elle a risqué sa vie, il aurait pu la tuer. Il aurait pu la tuer. Eh ben, elles sont fous, Esther. Esther, elle préfère que
le roi, il s'élève contre elle, il la tue, et une fois qu'il l'a tué, il va tuer Haman. Pourquoi? Parce que c'est à cause de Haman qu'il a tué Esther. Donc, une fois que Haman, il est tué, Esther, elle est tuée, donc la Gézéra contre les Juifs, elle va être annulée. Donc, le roi, Esther Amalka, elle a dit, va cacher Abati. Voilà, elle a pris un gros risque. Elle a dit, je vais essayer par tous les moyens comment annuler ce décret contre les Juifs. Ou en rendant jaloux à Hachvérosh, je sais qu'il va me tuer, il va le tuer. Ou bien, Haman, il va venir, je vais lui donner à boire, il va avec le ventre creux, et il va dire n'importe quoi, et peut-être il va dire quelque chose que le roi, ça va être déplaire, il va s'énerver le roi, parce que c'est un homme coléreux, il va le tuer. Et s'il le tue, le décret, il est annulé. Regardez mes amis, Esther, comment ça s'appelle, la Messirut Nefesh qu'elle avait. Elle a mis sa vie en danger pour le peuple d'Israël. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, le plus gros risque qu'elle a pris maintenant, c'est le roi Hachvérosh, la deuxième nuit, la première nuit de l'invitation, il lui dit, pourquoi tu nous as invités? Il lui dit, demain soir, je te dis. Là, c'est trop risqué. Bon. Là, déjà, Hachvérosh n'était pas heureux, n'était pas content. Il a commencé déjà le suspect dans sa tête. Le suspect dans sa tête. Elle a déjà commencé à suspecter Esther et Mordechai et Haman, et Esther et Haman, qu'il y a un complot qui se prépare contre eux. Ça, c'était déjà quelque chose qu'il n'a pas admis. Voilà le début du miracle qu'il a commencé. Vous savez, mes amis, Akash Baruch Hu, lorsqu'il veut faire un miracle, il le fait. Lorsqu'on fait Teshuvah, le miracle, il arrive. Et vous connaissez le reste, la deuxième nuit, Haman, il arrive, et c'est là que Esther Amalka, elle a dit au roi Hachvérosh, le roi Hachvérosh lui a dit, dis-moi, ma femme, pourquoi tu nous invites encore ce soir? C'est là que Esther, elle a dit la vérité. Alors déjà, regardez comment était l'intelligence d'Esther. Elle a risqué sa vie hier soir. Aujourd'hui, elle est heureuse qu'elle est restée en vie, que Hachvérosh ne l'a pas tuée. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'encore une fois, le roi Hachvérosh dit à sa femme, alors dis-moi la raison pourquoi tu nous as invités tous les deux. Si tu veux que je te donne la moitié de mon royaume, je te donne. Elle a dit, je ne veux pas ton royaume. Je veux la tête de celui-là qui a voulu tuer tous les Juifs. Alors là, Hachvérosh, il a accepté, il a écouté sa femme. Pourquoi? Parce que le fait déjà qu'il en voulait pendant presque 48 heures, il en voulait à Haman, pourquoi elle a été invitée? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, lorsqu'il a vu sa femme, il a suspecté sa femme. Peut-être elle aime Mordechai, elle aime Haman. Peut-être ils vont tuer Hachvérosh tous les deux. Là, il lui dit, je te déteste, je t'aime à toi. Alors là, le miracle était parfait. Haman était pendu. Et le miracle, il s'est produit. Demain, nous allons parler du Michté. Que le bon Dieu protège. Amen. حي بينتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو